Salam alaikum. Ici, nous allons parler du binôme de Newton ou la formule du binôme de Newton pour les matrices. Fort heureusement pour tout le monde que ça ressemble, vous voyez, vous êtes en train de voir que quel que soit na plus b puissance n égale sigma de cnk à k bn moins k, ça ressemble au binôme de Newton pour les nombres réels ou complexes que vous avez déjà vu en fait en classe. Ok. Seulement que ici j'ai affaire à des matrices A et B, mais ce qu'il faut, la chose à quoi il faut faire attention, c'est que les matrices A et B doivent commuter. Ça veut dire que je dois avoir AB égale à BA. Ça, c'est une condition importante à mentionner dans votre copie. Alors, c'est ça, donc la proposition de binôme de Newton. Si vous avez A et B qui commutent, AB égale à BA, donc vous avez cette formule de binôme de Newton. Là encore, comme vous savez avec les nombres réels, ou les nombres complexes, vous pouvez mettre ici A puissance N moins K, ici vous pouvez mettre B puissance K comme j'ai mis ici, hein, aucun souci. Là, je tiens à signaler bien sûr pour les gens qui utilisent cette notation de CNK au lieu de celle-ci, donc vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez. Alors, on a dit que pour utiliser binôme de Newton pour les matrices, il faut que A et B commutent et vous devez l'écrire sur votre copie. Seulement, je tiens à vous mentionner des cas usuels où vous avez le droit d'utiliser le binôme de Newton. C'est quand vous avez une matrice A avec lambda fois l'identité. Vous savez tous que A et lambda l'identité commutent. Je rappelle aux gens qui ont oublié, A fois lambda l'identité, c'est lambda A. Tout de même, lambda l'identité fois A, c'est lambda A. Donc, A lambda l'identité égale à lambda l'identité A. Mais ça, ne l'écrivez pas dans votre copie. Juste dites que A et lambda l'identité commutent, ou bien dites que A fois lambda l'identité égale à lambda l'identité fois A. Vous pouvez ajouter entre parenthèses ça, sinon, c'est pas grave. Bon, dans ce cas, vous avez le droit d'utiliser binôme de Newton. Par exemple, si vous avez une identité remarquable de la forme A plus I puissance N, vous pouvez utiliser le binôme de Newton, car A et l'identité commutent. On vient de parler même dans le cas général. Si vous aviez par exemple A moins l'identité puissance N, vous avez le droit de l'appliquer, car A et moins l'identité commutent. Si vous avez encore par exemple A plus de l'identité, vous avez le droit, car A et de l'identité commute, etc. Développez-moi par exemple A plus I puissance N avec ce fameux binôme de Newton. Vous allez dire d'abord que A et l'identité commute, donc je vais écrire sigma de CNK A puissance K I puissance N moins K. D'accord. Mais tout le monde sait que l'identité puissance n'importe quoi, c'est encore l'identité. Du coup, cette quantité-là, je vais la remplacer par quoi? Je vais la remplacer par l'identité. Donc, ça va vous rester A puissance K fois l'identité. Vous savez que A puissance K fois l'identité, c'est encore A puissance K. Du coup, j'ai le droit d'écrire ces sigma de K allant de 0 jusqu'à N, CNK, A puissance K. Je peux arriver jusqu'à ce stade-là. Pour pouvoir poursuivre, ça dépend d'exercice. Mais c'est bon d'avoir ce réflexe depuis ici jusqu'ici. Je passerai à un exemple de... J'ai supposé que A est une matrice nilpotente. De toute façon, j'ai supposé, bref, que A carré égale à 0. Dans cet exemple-là. Alors... on a demandé de simplifier A plus I puissance N, ça va être égal à quoi? Donc vous allez dire que vous avez AI égale à IA. Alors j'ai le droit d'appliquer, alors on peut appliquer le binôme de Newton. D'accord. Vous allez avoir quoi? A plus I puissance N égale à quoi?
égale à sigma de k allant de 0 jusqu'à n, Cn k a puissance k, i puissance n moins k. Et puis, vous allez dire que i puissance n moins k, c'est quoi? On a, c'est i. Et donc, et a puissance k fois i, c'est quoi? Et a puissance k fois i, c'est a puissance k. Donc, cette quantité, ça va rester à sa place. On vient de dire un peu en haut. D'accord? Ça va rester à sa place, a puissance k. Donc, j'écrirai, c'est sigma de k allant de 0 jusqu'à n de Cnk a puissance k. Très bien. Mais attendez, c'est pas terminé. Maintenant, tout à l'heure, en discutant avec vous, nous étions tous arrivés à ce stade-là. J'ai dit, ça dépend de l'exercice, vous pouvez encore pousser. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Maintenant, je vais exploiter le fait que a au carré égale à 0. N'est-ce pas? Nous avons que a carré égale à 0. Mais entre les mains, nous avons a puissance k. Donc, c'est un petit réflexe que vous devez avoir. Donc, a, quel que soit k supérieur ou égal à puissance k égale à 0. Donc, vous avez que a puissance k égale à 0, quel que soit k supérieur ou égal à 2. L'idée, elle est déjà développée dans la vidéo, dans la dernière vidéo pour les matrices nilpotentes. Donc, le a puissance k pour nous, il est égal, je vais le remplacer par 0, mais à partir de k égale à 2. Ce qui fait cette somme-là, qu'est-ce que je vais faire pour la simplifier? Je vais la diviser en 2. Donc, j'écrirai que ça, c'est sigma de k allant de... Voilà, sigma de k allant de... J'ai pas d'espace, donc... attendez. Je vais prendre cette petite partie. Copier, j'ajouterai une petite page. Oui. Donc, et je colle. Parfait, donc je poursuis. Donc, ça c'est égal à... ça c'est a puissance k. Donc, on a dit que a puissance k égale à 0, quel que soit k supérieur ou égal à 2. Du coup, on a dit que nous allons diviser cette somme en 2. Ce qui m'intéresse, c'est de k égale à 2 jusqu'à n. Et je copie-colle la même chose. Donc, cette somme de 0 jusqu'à n, c'est de 0 jusqu'à et de 2 jusqu'à n. J'ai divisé en 2. Donc, de 0 jusqu'à 1. D'accord? Et puis, je copie-colle la même chose. Donc, j'ai divisé cette somme en cette sigma plus ce sigma-là. Mais, qu'est-ce qui est intéressant pour cette somme-là? C'est que, d'après ça, ce que vous êtes en train de voir, puissance k égale à 0, quel que soit k supérieur égal à 2, donc je dirais que ça, c'est 0, hein, puisque le k, ça commence à partir de 2. Ça égale à 0, donc toute cette quantité va sauter. Et puis, ça va vous rester quoi ici? Ça va rester seulement ça. Donc, ça va être Cn0 a puissance 0 plus Cn1 a puissance 1. Vous savez tous que Cn0, c'est quoi? C'est 1. Cn1, c'est quoi? C'est n. A puissance 0, c'est quoi? C'est la matrice identité. A puissance 1, c'est a. Donc, en gros, ça va vous rester quoi? L'identité plus na. C'est ça, le a plus i puissance n de tout à l'heure. Voilà. Je passe maintenant à cette remarque-là. J'ai dit que le binôme de Newton, ça sert à calculer les puissances d'une matrice. Si on vous demande de calculer a puissance n, des fois, le binôme de Newton, ça permet de calculer a puissance n pour toute n. Voyons cet exemple-là. Je vous ai donné cette matrice-là et je vous ai demandé de calculer a puissance n pour toute n. Bien sûr, a, c'est 2, 2, 0, 1. Donc, a, c'est une matrice plus une matrice. Comme ça, j'aurai a puissance n égale à cette matrice
plus cette matrice de tout puissance n, et je dirais que c'est sigma de k égale à 0 jusqu'à n, c'est nk, etc. en appliquant le binôme de Newton. Mais en général, on utilise parmi les ingrédients la matrice identité ou bien un scalaire fois l'identité. Vu la remarque de tout à l'heure quand je vous ai dit que le point fort c'est que la matrice lambda l'identité commute avec n'importe quelle autre matrice, du coup j'aurai le droit d'appliquer le binôme de Newton. D'accord? Alors, cette matrice-là, c'est, vous voyez que c'est 2, 2, 2, 2, 2, donc ça sera 2 l'identité. Bien sûr, c'est I indice 2, hein, je suis avec matrice d'ordre 2. Plus quoi? La matrice qui reste, c'est qui? C'est la matrice 0, 0, 0, 1. Donc, regardez que votre matrice A, c'est 0, 0, 0, 1 plus 2, 2, 0. Ça veut dire plus cette matrice-là que vous êtes en train de voir, ça veut dire c'est 2 l'identité. Bien. Maintenant, vous avez que cette matrice et de l'identité commutent. Donc, je peux appliquer binôme de Newton. Pour alléger, je vais remplacer, si vous voulez, cette matrice-là par B ou grand N. Du coup, je vais avoir que A puissance N égale à N plus de l'identité puissance petit n. Je dirais que N et de l'identité commutent. Du coup, je peux appliquer binôme de Newton. Je vais avoir sigma de k égale à 0 jusqu'à n, c'est nk, n puissance k, 2 I2 puissance n moins k. D'accord? Très bien. Mais qu'est-ce que je ferai par la suite? Normalement, la matrice que nous rajoutons ici, ça doit être facile à lui calculer les puissances. Sinon, l'exemple en lui-même, ça ne sert à rien. Si vous prenez votre matrice n qui est 0, 0, 0, 1, j'espère que n puissance k soit facile. Si vous calculez n carré, cette matrice multipliée par elle-même, vous allez trouver que c'est une matrice nulle. Alors, dites-moi, ça vaut combien le n puissance k? Donc, n puissance k égale à 0, quel que soit k supérieur ou égal à 2. D'accord. D'accord. Alors, ceci d'une part. D'autre part, si je poursuis mes calculs ici, j'aurai quoi? Ça, c'est sigma de k égale à 0 jusqu'à n, c'est nk, n puissance k, mais attendez. Dites-moi, c'est quoi 2i puissance n moins k? C'est, je le détaille un petit peu à côté ici, 2i puissance n moins k, regardez ici, ce petit truc-là, c'est quoi? C'est 2 puissance n moins k fois i identité puissance n moins k. Mais nous savons que l'identité puissance n'importe quoi, c'est l'identité. Donc ça va vous rester quoi? Ça va vous rester 2 puissance n moins k, je vais l'injecter ici. Le voici, 2 puissance n moins k, fois l'identité. Mais l'identité multipliée par n puissance k, c'est n puissance k. Donc ça va vous rester ce que vous êtes en train de voir. Très bien. Mais maintenant, nous savons que n puissance k, on a dit égal à 0 pour k supérieur ou égal à 2. On va faire tout comme dans l'exemple précédent. J'aurai à diviser ça en 2. Donc sigma de k égale à 0 jusqu'à plus sigma de k égale à 2 jusqu'à n.
Et puis, ça sera de k égale à 0. Ici 2, donc ici j'aurai 1. D'accord? Attendez. Nous avons que n puissance k égale à 0, car k supérieur égale à 2, en vertu de ça. Bien, ça égale à 0, donc toute cette quantité-là, ça va s'annuler. Et ça me restera quoi alors? Ça me restera cette quantité-là. Ok? Alors, donc la somme que je veux, c'est quoi? Je vais pousser à la développer. Donc j'aurai... Attendez. Alors, je suis arrivé ici. Alors, ça va être égal à quoi maintenant? Pour k égale à 0, ça sera 2 puissance, remplacer ici k par 0, et puis k par 1. 2 puissance n, pour k égale à 0, c'est n0, n puissance 0, plus, pour k égale à 1, 2 puissance n moins 1, c'est n1, n puissance 1. D'accord. C'est n0, on a dit, c'est quoi? C'est 1. N puissance 0, c'est quoi? C'est l'identité. C'est n1, c'est quoi? C'est n. N puissance 1, c'est grand N. Ce qui va vous donner maintenant, c'est quoi? Ça va être 2 puissance n identité plus n 2 puissance n moins 1, ça, le tout fois grand N. Maintenant, on estime qu'on a terminé. Ça reste tout simplement à remplacer l'identité par 1, 1, 0, 0. Et la matrice N, ça vaut ce que nous venons de voir, 0, 0, 0, 1. Remplacez, multipliez et vous allez avoir votre bloc matriciel. Ça va valoir combien? Vous allez avoir ici dans la diagonale 2 puissance n, 2 puissance n. Oui, ça tout le monde peut le faire. Et ce nombre-là, ça va, pour multiplier par n, ça va rentrer chez le 1. Donc ça va vous donner n de n moins 1 avec un 0 ici. C'est ça, votre matrice voulue tout à l'heure. C'est ça, le 2 a puissance n. Ça veut dire 2 de 1 puissance n. Donc 2 de 1 puissance n égale à ce que vous voyez. Voilà. Je passe maintenant à autre chose. À cet exemple 4. Qu'est-ce qu'il dit? L'essentiel ici, je vais y aller directement. On a demandé, l'objectif, c'est on a demandé de calculer a puissance n pour toute n. Avec a, c'est ce que vous voyez. L'idée est pareille, je passe directement à ça, la question 1, je vais y retourner si vous permettez. Moi je parle de la cible principale et l'objectif principal. Vous avez que A c'est 2, 2, 1, 1. Nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons A puissance n égale à quoi? On est en train d'appliquer le binôme de Newton. Donc A puissance n, c'est cette matrice, regardez, puissance n, c'est ça puissance n. Donc, ça va être quoi plus quoi le tout puissance n. Moi, je parle toujours, l'identité, c'est bon de la faire apparaître, pour la même raison dont je viens de parler tout à l'heure. Parce que de l'identité, ça commute avec tout le monde. Donc, j'ai intérêt à l'appliquer. Donc, ça sera de l'identité, d'accord? Plus quoi? Plus la matrice 0, 0, 1, 1. Mais cette matrice, ça doit être facile à lui calculer les puissances. Ça, j'en sais rien. Mais la matrice qui est classique, c'est la matrice qui est plein de 1. C'est cette matrice-là. Ce n'est pas nilpotente, mais c'est facile de lui calculer les puissances. Du coup, le choix de l'identité, c'était pas pertinent. On devrait avoir ici 1, 1, pour avoir cette matrice-là, dont il est facile de calculer les puissances. Ça, c'est une classique de l'algèbre linéaire. Les gens qui n'ont jamais vu ça,
vous êtes en train de le voir. Et puis, ça restera quoi? C'est plus l'identité. Maintenant, cette matrice-là, plus la matrice 1, 1, 0, 0 qui est l'identité, ça va vous donner cette matrice-là que vous avez ici. Et puis, vous allez dire que la matrice identité, ça commute avec cette matrice-là. D'accord? Maintenant, le reste, vous allez dire juste que... Je vais appeler cette matrice quelque chose. Je l'ai déjà appelé dans l'exercice J. Donc, ça va vous donner J plus identité puissance n. D'accord? Et puis, je dirais que JI égale à IJ. Ça, c'est clair. Donc, j'ai le droit d'appliquer binôme de Newton. J'écrirai sigma de k égale à 0 jusqu'à n. C'est nk, j puissance k, i d'entité puissance n moins k. Alors là, ça devient ultra classique et hyper classique pour tout le monde. Le i puissance n moins k, vous avez dit que c'est l'identité. Et l'identité fois j puissance k, c'est j puissance k. Du coup, ceci, ça va me donner, c'est sigma de k allant de 0 jusqu'à n, c'est nk, j puissance k. D'accord. Maintenant, je dois pouvoir calculer j puissance k. Ça doit être facile. C'est ça ce que j'ai dit que c'est classique. C'est à savoir, hein, si vous n'avez pas ça encore en tête. Alors cette matrice-là, à savoir ses puissances. C'est pourquoi j'ai dit que vos j puissance n pour toute n appartenant à n dans la première question. Hein. Normalement, dans une question d'oral ou bien dans une colle, en général, à mon sens, je ne vais pas, dans un oral ou ça, je ne vais pas vous donner cette indication-là. Normalement, c'est considéré comme classique. Maintenant, j'ai besoin de j puissance n, c'est quoi? Alors, retournons à ce petit problème-là. Donc, si vous voyez que j c'est 1, 1, 1, c'est quoi j carré? C'est cette matrice fois elle-même. Remplissons ça, ça va vous donner cette première ligne, première colonne, c'est 1 plus 1, ça va vous donner 2. D'accord. Encore, première ligne, deuxième colonne, ça va vous donner 2. Donc, ça sera une matrice qui est pleine de 2. Mais ça, ce qui est magique, c'est que vous pouvez l'écrire en fonction de la matrice 1, 1, 1. Fois 2, n'est-ce pas? Et ça va vous donner 2J. Alors, regardez maintenant ce qui m'intéresse. C'est que J carré égale à 2J. Maintenant, si je vous demande, c'est quoi J puissance 3? J puissance 3, c'est pas la peine de refaire ces calculs-là. J puissance 3, c'est J carré fois J. Et J carré, on vient de voir que c'est 2J. Donc, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner, ça c'est 2J. Le tout fois J. J avec J, ça va vous donner 2 fois J carré. J carré, on vient de dire c'est 2J. J carré, c'est 2J. 2J fois 2, c'est... Ne dites pas 4, s'il vous plaît, mais dites 2 au carré fois J. Je sais que c'est la même chose, mais c'est que pour trouver la forme que nous espérons. Maintenant, je vous pose tous la question. C'est quoi J puissance n ou J puissance k que nous voulions? Parce que nous voulions J puissance k, c'est quoi? J'ai dit que c'est classique. Alors récapitulons. J puissance 2, c'est 2J. J puissance 3, c'est 2 au carré J. Est-ce que vous avez une observation? Il y a déjà le 2. 2, voici 2. Mais puissance quoi? Puissance quoi? Fois J. Alors, J puissance K est égal à 2 puissance quoi? Pour J puissance 3, la puissance c'est 2. J'ai retranché 1, n'est-ce pas? C'est 3 moins 1. J puissance 2, ici c'est 2 puissance 1. Donc, par rapport à 2, c'est 2 moins 1. Ça marche? Très bien. Et donc, ici, ça sera quoi d'une manière générale? Ça sera J puissance
c'est 2 puissance k-1 fois j. C'est ça votre formule A intéressante que nous allons appliquer ici, qui est classique. Maintenant, attendez. Une fois on est arrivé ici, je vous pose une question. Cette égalité j puissance k égale à j égale à 2 puissance k-1 fois j, c'est vrai pour tout k supérieur ou égal à quoi? Cette égalité-là. C'est vrai, quel que soit k supérieur ou égal à quoi? C'est vrai, quel que soit k supérieur ou égal à 1. Question, est-ce que cette égalité est vraie pour k égale à 0? J puissance 0, c'est quoi? C'est l'identité. Et ce terme-là, si je remplace k par 0, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner 2 puissance 0 moins 1, ça veut dire 2 puissance moins 1 fois j. Ça veut dire que ça sera 1 demi fois 1, 1, 1, 1. Est-ce que ça, c'est l'identité qui est 1, 1, 0, 0? Bien sûr que non. Ce qui fait cette égalité, il est vrai à partir de 1. Donc faites attention, c'est vrai à partir de 1. Et pour k égale à 0 qui nous reste, c'est ça. Normalement, ce que je suis en train de cercler ici, c'est ça la réponse à la première question. Bien. Alors, je repousse maintenant la question. Nous voulons a puissance n. On était arrivé jusqu'ici. Ce qui fait, je vais utiliser le fait que j puissance k égale à 2 puissance k moins 1 fois j, mais à partir de 1. Pour 0, c'est l'identité. Ce qui fait ici, je vais diviser la somme en 2. Ça va me donner quoi? Donc, ça va vous donner... Je vais passer d'ici à ici pour suivre la somme. Ça sera pour k, sigma de k allant de 1 jusqu'à n, c'est nk, j puissance k, le tout pour plus le terme qui correspond à k égale à 0 qui reste. Pour k égale à 0, ça va vous donner quoi? Ok, je détaille, c'est n0, j0. Mais attendez, le j puissance k, ici, c'est pour k à partir de 1, je vais le remplacer par ceci. Du coup, je vais avoir quoi? Je vais avoir que... je vais remplacer donc j puissance k par 2 puissance k moins 1 fois j. Alors, je réécris cette partie-là, comme ça je pourrais suivre avec vous. Donc, j'ajouterai une page pour que je puisse continuer. Allez-y. Poussons le calcul, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avions dit maintenant? Alors, la somme que nous voulions, c'est ça. Donc, ça, c'est quoi ça? J puissance k, c'est 2 puissance k moins 1. Donc, ça va vous donner sigma de k allant de 1 jusqu'à n, c'est nk. Et le j puissance k, c'est ça. Donc, fois 2 puissance k moins 1 fois j. Le tout plus quoi? C'est n0, c'est 1. J puissance 0, c'est l'identité. Donc, c'est le tout plus i indice 2. Alors, regardez maintenant, cette somme-là, le j, c'est une constante. Je vais le faire sortir de ce sigma-là. N'est-ce pas? Donc, mais faites attention, je ne vais pas le sortir à gauche. Je vais le sortir par contre à droite. Vous savez que pour une matrice J, je ne peux pas écrire, par exemple, KJ, c'est légitime. Mais JK comme ça, non. 2J, c'est OK, mais J2, non. D'accord? C'est pourquoi le J, je vais le faire sortir à droite pour avoir cette situation-là. Donc, je vais avoir alors sigma de K allant de 1 jusqu'à N, c'est NK, 2 puissance K moins 1, le tout fois J. Et puis, le tout plus l'identité qui nous reste. D'accord? Plus l'identité. Voilà, maintenant, ça reste juste à calculer cette somme-là. Et cette somme, c'est quoi? Je sais que vous n'aurez pas de problème pour pouvoir pour la calculer. C'était déjà vu normalement de votre part avant.
pour le binôme de Newton. Vous avez déjà senti qu'il y a un binôme de Newton, mais pour les entiers cette fois-ci, ou plutôt pour les scalaires, pour les réels ici. C'est pour le réel, pas pour les matrices. Alors, binôme de Newton, je rappelle, pour les scalaires, c'est que a plus b puissance n, d'une manière générale, parce que ici j'ai n, c'est sigma de k allant de 0 jusqu'à n, cnk, a puissance k, b puissance n moins k. Cette situation, je l'ai devant moi ici, n'est-ce pas? Pas tout à fait, mais je peux la créer. Alors, le premier point, j'ai cnk, a puissance k moins 1. Donc, le moins 1, je vais m'en débarrasser. Comment? Je vais dire ici, c'est sigma de k allant de 1 jusqu'à n, cnk, de puissance k, mais je vais pousser je vais faire sortir le 2 puissance moins 1. 2 puissance moins 1, vous savez, c'est 1 demi, je sais, fois cette somme-là. D'accord. Est-ce que cette somme, c'est le binôme de Newton, c'est clair? Oui, mais attendez, cnk, a puissance k, c'est 2 puissance k, mais b puissance n moins k. Ça sera, vous savez, le réflexe, vous allez compléter par un 1. D'accord? Complétons ici par fois 1 puissance n moins k. Et le binôme de Newton, il est bien clair ici, n'est-ce pas? Faites très attention, chers élèves, c'est que ici, ça doit commencer par 0, alors qu'ici, ça commence par 1. Qu'est-ce que je ferai? Je vais créer la somme de 0. Donc, je vais ajouter et retrancher un terme. Donc, je vais avoir 2 puissance moins 1, qui est 1 demi, on a dit, fois sigma de k allant de 0, c'est nk, je répète la même chose ici. Tout ça. J'ai ajouté quel terme ici? J'ai ajouté le terme qui correspond à k égale à 0. Mais c'est qui le terme qui correspond à k égale à 0? Je l'ai ajouté, je dois encore le retrancher. C'est qui? C'est cn0, 2 puissance 0. Je suis en train ici de remplacer k par 0, fois 1 puissance n. N'est-ce pas? 2 puissance cn0, c'est 1. 2 puissance 0, c'est 1. 1 puissance n, c'est 1. Donc, je vais ajouter et retrancher 1. Maintenant, c'est presque fini. Regardez, je suis bien avec le binôme de Newton ici. Qui joue le rôle de petit a? C'est 2. Qui joue le rôle de petit b? C'est 1. Donc, je vais avoir a plus b puissance n. Ça veut dire que je vais avoir 2 plus 1 à la puissance n. Ça veut dire que c'est 3 à la puissance n. Ce qui fait ça, c'est 3 puissance n moins 1, le tout sur 2. C'est ça, cette somme-là que nous avions ici. En fin de compte, c'est qui la matrice puissance n que nous voulions? Ça vaut combien? Au début, c'était a, on a dit a puissance n. Donc, a puissance n, c'est quoi? A puissance n égale à cette somme-là fois j. Mais cette somme, on vient de la calculer, c'est 3 puissance n moins 1, le tout sur 2, fois j, plus l'identité, plus l'identité. Normalement, j'estime qu'à ce stade-là, c'est fini. D'accord? Ça reste juste à remplacer le j par la matrice 1, 1, 1, 1, l'identité par la matrice 1, 1, 0, 0, et vous allez avoir votre bloc matriciel si vous voulez le remplir, et parfait. Voilà, fin de cet exemple-là. Je finis par cet exemple 5. Cet exemple 5, je l'ai tiré de mon site personnel. Voilà. C'est en fait, je l'ai extrait de l'exercice 3. C'est en fait ici. Voilà, donc c'est l'exercice, c'est dans le 15, dans le calcul matriciel. Si vous cliquez ici pour avoir l'énoncé, vous allez avoir, c'est ça votre série. Pour davantage d'entraînement, si vous voulez, il y a des indications, des solutions en vidéo, en PDF. Alors ça, c'est l'exercice 3. Moi, j'ai proposé la question 1, ici, d'accord?
1i, 1, 2i. Mais il y a des questions de i, de 2i avec des petites classiques en mélange avec les suites. Je vais vous les laisser pour vous exercer. Je vous remercie. À la prochaine vidéo.